A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à liker, à partager, à souscrire à la chaîne et aller sur le lien Tipeee dans la fiche et plus. Cherchez la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. Et parlez par le nom de Dieu, de par le nom de Dieu, tout clément et tout miséricordieux. Français, les musulmans ne vous aiment pas. Excusez-moi, c'est un petit lapsus. Français, les Français, vous n'aimez pas les musulmans. Mais ça peut être inversé. Il faut se poser la question, pourquoi en France, les Français, qu'on dit de souche, et c'est malheureux qu'on en sommes arrivés là, disent on n'aime pas les musulmans, on a peur des musulmans, on craint les musulmans, on ne veut plus des musulmans. Et dans ce terme musulman, souvent est inclus le terme arabe étranger ou autre, qui est terme défini de l'islam, des musulmans. C'est quoi juste qu'un musulman? Et les musulmans français, de quelles que soient leurs origines, parce qu'il existe des musulmans de souche, des blancs, comme moi, des Français d'origine, dont certains n'ont plus envie de parler de ce qu'est la France des blancs. Ils en sont éloignés carrément, ils se sont éloignés totalement, et ils disent on ne fait plus partie de ces gens-là, malheureusement. Et des Français comme moi qui disent c'est mon pays, mon voisin qui est blanc, je dois le respecter parce qu'il fait partie de ce pays et c'est normal que je doive le respecter en tant qu'être humain et citoyen de ce pays parce qu'il participe à l'économie et à la vie sociale de ce pays. Et peut-être que mon voisin a aidé des musulmans qui ne sont pas des blancs d'origine, des Français d'origine, et qui sont peut-être des musulmans qui viennent de l'étranger, comme on le dit souvent, et qui se sont installés il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et dont récemment, par des exilés, des faux exilés, des réfugiés, des faux réfugiés, de ce que vous voudrez, malheureusement. Et là est le problème que nous allons aborder. Pourquoi des Français de souche, qui sont des blancs, disent on a peur des musulmans, on a peur des arabes, on a peur des étrangers, on a peur de tous ces gens-là, parce qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. C'est très grave. Nous voyons actuellement des sorties nocturnes de groupes crépuscules parfois haineux, qui dit la France est à nous, dégagez, vous n'avez rien à faire ici. Que ce soit à Rennes, dans d'autres régions de France, à Lyon ou ailleurs. Et ne vous inquiétez pas, ça va se propager à une vitesse fulgurante parce que nous avons des gens qui sont haineux de part et d'autre dans les partis politiques, qui soient de gauche ou de droite, et qui travaillent là-dessus. Et malheureusement, les politiciens, c'est leur travail de créer la zizanie et la paix, la violence, excusez-moi, parce que c'est leur chemin de bataille et surtout leur chemin vers la route de la gloire éphémère, d'un poste éphémère dans un gouvernement, au Parlement, au Sénat, ou dans une municipalité plus ou moins importante. Vous voyez ce que je veux dire? Ou dans un parti politique plus ou moins important. Avec que maintenant, les partis politiques n'ont plus trop d'importance vu le nombre de votants qui existent dans ce pays. De participants au vote, surtout. Et ça, c'est bien malheureux. Le problème, c'est que dans le terme musulman, ils englobent beaucoup trop de choses. Et dans le bloc étranger, ils en bloquent beaucoup trop de choses en disant que c'est les musulmans, alors qu'on a beaucoup de personnes d'origine étrangère en France qui ne sont pas musulmans de tout. Ils viennent d'Argentine, ils viennent du Vietnam, ils viennent d'Asie, d'Amérique latine, ils viennent d'Afrique centrale, noire, et ces gens-là, il y en a qui ne sont pas musulmans. C'est ça qui est un peu malheureux. Et des pays de l'Est et du Nord, n'en parlons pas, les orthodoxes chrétiens, et ainsi de suite, où il y en a plein. Et naturellement, il y a les Tchétchènes à côté de la Russie, ou des Russes qui se font passer pour des Tchétchènes. Comme ça, c'est plus facile d'avoir les papiers en tant qu'exilés.
parce que c'est facile aux gens de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et malheureusement, les gens sont partis comme ça dans le mensonge pour pouvoir avoir un droit à laisser passer, à vivre dans un pays où ils demandent asile, mais on se demande vraiment si c'est pour demander asile ou il n'y a pas un intérêt quelconque par derrière. Et c'est ça qui est malheureux. Ainsi va la vie, ou un esprit de vengeance, la colonisation à la Bordeaux, parce que ça fait quand même plus de 60 ans que les gens ne sont plus colonisés. Donc il y a plein de générations qui sont passées derrière, et on n'a pas à mettre le dos sur la colonisation. Et en disant, oui, mais c'est toujours la colonisation. Moi, je n'ai pas colonisé des gens, il y a eu des partis politiques qui l'ont fait, et il y a des pays d'Afrique qui ont colonisé d'autres pays, des pays en Afrique du Nord qui ont été colonisés par les Ottomans, et ou en Arabie, même l'Arabie, et d'autres pays qui ont été colonisés par d'autres, comme les Romains ont colonisé les Gaulois, et ainsi de suite. Les Vikings sont venus dans la région, les Arabes sont venus aussi dans la région, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas forcément le fruit de la colonisation, c'était le fruit du commerce. Et on confond toutes les choses. On aime bien certains étrangers par contre. L'argent du Qatar, on l'aime bien pour le PSG. Et là, tout le monde applaudit les footballeurs qui ont des consonances arabes. C'est un peu malheureux. Là, on les aime. Et on est prêt à aller sur leur chaîne, on y va, on leur achète leur maillot à je ne sais pas combien d'euros. Et ça, c'est un peu malheureux. Et c'est des gens qui sont très riches grâce aux Français qui n'aiment pas les Arabes. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie de notre population, des communautés étrangères, et pas forcément musulmanes, qui posent des problèmes. Et dont les parents aussi ont causé des problèmes. Et les grands-parents ont causé des problèmes. Ça, faut mettre dans l'évidence, ça c'est vrai. Les gens qui jettent des couches par les fenêtres et tout ça. Moi j'en ai vu une, il y a 30 ans, qui a fait me tomber sur la tête, une couche culotte, mais pas vide, avec tout ce qui était dedans. Il n'y avait pas de chlorine. Et ça avait un grand plouf. Et c'est comme ça. Ça arrive, c'est l'éducation, c'est comme ça, les gens ne savaient pas, il faut jeter. Il y a une poubelle à l'intérieur, non, par la fenêtre, c'est mieux. Et les voitures qui brûlaient et tout ça. C'est pas d'hier, les émeutes de Bron, on connaissait depuis très longtemps, de Vénitieux de Bron. J'y étais à l'époque, et j'étais pas très loin, dans le boulevard des États-Unis, dans le 8e arrondissement, pour être plus précis. En face de la place du marché. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les gens ont tendance à dire des choses qui ne sont pas forcément fondées, mais qui existent aussi malheureusement. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui créent des problèmes et de tous les côtés. Il y a des gens qui font du trafic et on ne parle pas des Asiatiques. Ils font leur petit business tranquille, en sourdine, tout se passe bien, il peut y avoir des morts, on ne dit rien et tout. Les gens du voyage ne sont pas tous méchants, il y a des gens bien, mais c'est un peu comme ça, faut prendre. Mais pas tous. Il y a des gens très très bien. Et dans les populations, que ce soit d'origine musulmane, c'est pareil. On a des gens très mal, très mauvais, qui se comportent très très mal. C'est une infime minorité dans la masse de la communauté musulmane, mais malheureusement, ils reflètent toute cette société à eux seuls, et malheureusement, c'est toute la communauté qui en pâtit. C'est comme ça. Un peu comme on a à une époque traité tout le monde, les juifs, de voleurs, d'assassins, de rapias, des gens qui faisaient de l'usure et tout. Et tous les juifs ne sont pas mauvais. Il y a des juifs arabes aussi. N'oubliez pas, l'Afrique du Nord, il y a eu des juifs arabes, l'Arabie au-dessus, toutes ces tribus arabes qu'on connaît, si vous vous rappelez la biographie du prophète, les tribus arabes, elles sont venues 500 ans avant notre ère, dans le second exil des juifs. Et puis après la troisième guerre des juifs à l'époque romaine. Ça va être 137 ou 136, 137 à 139 de notre ère. Et là, il y a eu l'expulsion et les Arabes sont venus s'installer dans cette région. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les tribus arabes, en Arabie, il y en a beaucoup. Donc le problème que je voulais dire, c'est qu'on a tendance à intensifier des propos qui sont dangereux. Et malheureusement, on en arrive à un stade, exemple, quand vous avez un jeune, on va dire vulgairement, un arabe qui fait une connerie, qui avait un dossier bras long comme un bras comme ça, qui se fait alpaguer par la police et qui se fait tuer par des policiers, est-ce que c'est accidentel ou pas? C'est pas dans mon domaine. Il va y avoir une marche, tranquille, et par la suite, dans la demi-heure qui suit, les voitures vont brûler,
des bâtiments urbains vont brûler, ça va être saccagé et tout, et la ville va être à feu et à sang, façon de parler. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, quand ce soit le petit Naël et tout ça, enfin le petit Naël, il n'est pas si petit que ça, hein, qui est décédé, vous voyez ce qui s'est passé. Et je ne veux pas regarder le passé de la mère, ce qu'elle était dans sa vie, le père, où il est, je ne sais pas s'il est décédé, que Dieu il accorde miséricorde, ou si c'est un couple divorcé, j'en sais rien. Leur milieu social, je ne sais pas, ou sociétal. Je ne rentre pas dans le domaine. Mais quand c'est un jeune Français, comme le jeune Thomas qui est mort, ou d'autres, un prêtre qui est assassiné, les gens se recueillent dans le silence, dans le silence, dans le silence, et encore dans le silence. Et il n'y a pas de voiture brûlée. Il n'y a pas de mobilier urbain cassé. Il n'y a rien de cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Deux poids, deux mesures. Le respect de la douleur, elle se fait dans le respect du silence et du respect de tout le monde. Même si en plus quand les parents demandent qu'on respecte, que la justice se fasse. Et malheureusement, vous avez des gens, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils cassent. Et ils cassent des écoles pour les enfants, des mairies, des commissariats de police qui peuvent sauver les gens, protéger des bâtiments de pompiers et autres. Et ça, c'est bien dommage. Donc voilà où on en est. On en est parce qu'on a un problème de comportement humain et d'acceptation de vivre dans un pays dont pour certains, ils disent c'est pas chez moi ici. Alors qu'ils sont nés ici, leur père est né ici, leur grand-père est né ici, et on leur a insufflé dans la tête, c'est pas chez toi ici. Bah si c'est pas chez toi ici, quand tu arrives à un âge mûr, tu vas chercher ailleurs si c'est mieux. Et je te souhaite bon courage. Et aux parents, pareil. Et on peut dire, ah ben non, ici, on a les aides, on a tout ce qu'il faut, hein. On va avoir la retraite, on a les aides médicales, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, mais tu as des droits, mais tu dois avoir des devoirs. Et le devoir, c'est respecter les autres. Et surtout le pays où tu es depuis X générations. C'est ça qu'on m'a inculqué, c'est que mes parents m'ont inculqué, moi, quand j'étais jeune. Et mes parents, ils ont connu ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'était pas triste. Moi, j'en ai connu qu'une petite guerre, c'est celle qui était en Palestine, à l'époque de Sabra et Shatila, pour ceux qui ont le souvenir, en 1982, où je travaillais près d'enfants handicapés là-bas. Où j'ai vu des choses qui n'étaient pas belles à voir, naturellement. Ou aussi, en Afrique du Nord, des choses qui n'étaient pas belles à voir aussi. Ah, donc, faites attention à cela. La souffrance, on la connaît des gens qui viennent vivre en France, parce qu'ils sont exilés, parce qu'ils souffrent dans leur propre pays à eux. Et ce qui est malheureux, obligé de quitter son propre pays, ses enfants, ses parents, sa famille, ses origines, pour vivre dans un pays qu'on appelle le pays des mécréants pour certains. Mais quand on va dans un pays même de mécréants, on le respecte. On le respecte et on ne dicte pas sa loi. Et on ne fait pas des ghettos, on ne fait pas des quartiers, et on ne dit pas ici chez nous, et vous n'avez rien à faire, c'est plus chez vous ici. Non. Non. Le français d'origine, ou quel qu'il soit, il a le droit de circuler partout, dans tous les quartiers. Et le musulman d'origine étrangère ou d'origine française, pareil, il a le droit de circuler partout, en toute sérénité, en toute confiance. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va arriver un moment où le face-à-face, il va être énorme. Ça va être un face-à-face conflictuel et dangereux où les gens, ils vont ça... Hein, ça commence, malheureusement. Et ça commence. Hein, on le voit là, dans certaines manifestations. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça. Nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été lancé depuis plusieurs années. Hein, il avance tout doucement, il est en préparation. Il attend jusqu'au bout. Et si vous avez, c'est vite fait, hein, vous donnez-vous 2 €. Vous cliquez, vous partagez 2 € à 10 personnes. Ça fait déjà 20 €. Et si vous êtes 20 qui a fait ça 20 fois, mais tu es 20 par 20. Et encore, le nombre par le nombre. Vous voyez ce que ça va faire? Ça peut aller très vite. Vous voyez le policier qui est le policier de Naël, il a touché, sa famille a touché, et lui, 1 million d'euros en même pas une semaine. 1 million d'euros en une semaine. Et vous, les musulmans, vous n'êtes pas capables d'aider ce projet qui a autant d'importance. Parce que c'est avec ce genre de projet, en expliquant c'est quoi notre religion, c'est quoi notre culture, enfin votre culture, parce que moi je suis la culture d'ici, hein, mais la culture religieuse en elle-même, et toute la culture qu'elle a apportée à travers le monde, l'histoire, c'est quoi? Et malheureusement, non. On est un peu dans son petit clan. Et Mégide. Je vais vous dire un truc. Si on avait fait dans le sens inverse, on avait amené la bonne parole aux gens de ce pays,
il y a 40 ans. On veut dire, on veut faire la mosquée, on veut faire la mosquée. La mosquée, c'est un peu notre bled, on va se sentir chez nous et tout ça, ça va faire joli. Si on est fait dans le sens inverse, amener la foi dans le cœur des gens, parce que c'est ça notre travail, ramener dans le cœur des gens la foi, on n'avait pas besoin de construire des mosquées. C'est ce qu'ils ont fait les premiers musulmans. Ils ont construit des mosquées, une mesjid, sur des églises, parce que c'était le terme utilisé, qui est utilisé en syriaque araméen, et le terme qui est utilisé en hébreu, un mesjed, qui veut dire rassemblement de lieux de prière et de dévotion et d'invocation en Dieu, lui le Très-Haut. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. On confond beaucoup ces choses-là. Allah, c'est les Arabes et les musulmans, c'est tout. Mais c'est pourquoi Bismillah, c'est le Coran, terminé. Mais dans le Injil en arabe, Bismillah, au nom de Dieu, Bismillah al-Rahman al-Rahim. Vous pouvez le retrouver. Et Allah, vous pouvez le trouver. Allah Ta'ala, vous le trouvez. Hein, Al-Rahman, vous le trouvez. Vous retrouvez pratiquement une grande partie de ces attributs dans le Injil, si vous savez lire le Injil en arabe. Au Liban, ils parlent l'arabe. Hein, il y a les chrétiens. Et dans d'autres pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou autres, les gens qui étaient arabes et chrétiens, ils parlaient l'arabe. Hein, et les juifs, ils parlaient arabe, et ils disaient le Torah, le Zabour, hein, le Téléhim si on veut, et la Bible dans la langue en hébreu. Mais la langue, le Torah était traduite depuis très longtemps en arabe. Hein, les savants utilisaient en arabe. Donc travailler sur cela, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a le projet culturel musulman universel. Il faut le pousser au maximum et éviter cette haine, cette propagation de haine que nous avons entre nous, la détestation de l'autre pour ce qui est alors qu'il n'est pas ce qu'il est en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ne sont pas toujours... Hein, quand vous avez un Français qui a eu un enfant qui est blessé, il va voir le premier médecin, le premier il s'appelle comment? Vous appelez comment? Je m'appelle Moussa. Ah bon? Oui, pourquoi ça pose un problème pour votre enfant? Ah non, docteur, venez soigner mon enfant. Hein? Et pareil, et vous avez beaucoup de musulmans qui se font soigner par des médecins qui sont des chrétiens, qui sont des juifs et autres. Il n'y a pas de problème. Et en plus, la médecine, quand on est médecin, il n'y a pas de nationalité. Hein. Faites attention à ça. Il y a des livres qui ont sorti il y a très longtemps sur que des gens d'une confession pouvaient se faire soigner avec les médecins d'une autre confession. C'était très fréquent. J'ai un livre sur ça. Mais bon, c'est le but du projet culturel musulman universel de vous aider à comprendre tout cela. Donc aidez-nous, partagez et surtout dites aux gens de rester tout le temps de la vidéo, ce que j'ai oublié de vous dire au début, malheureusement. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Et vos remarques, elles sont très importantes tant qu'elles ne sont pas dans l'insulte. Hein, on n'insulte pas les gens, on donne son approbation ou on n'est pas d'accord, c'est normal, et on dit voilà ce que je voudrais que ce soit fait. Et si vous avez des propositions, faites-le, dites-le, et moi je peux le reporter, le redire sur une vidéo. Hein, si vous voulez que je parle d'un sujet bien précis, je peux en parler. Et voilà, il n'y a aucun problème. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai faites par rapport à ce que des commentaires ont été mis sur cette chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.